Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 20 août 2017, il est 23h20 et j'aimerais faire une vidéo extrêmement importante sur des choses que le Saint-Esprit a commencé à me mettre à cœur il y a longtemps, mais il est en train de m'exhorter à en parler davantage, surtout par rapport aux événements à venir. Et j'aimerais parler de la question du suicide. J'ai expliqué il y a quelques jours que devant le spectacle de la Troisième Guerre mondiale, de la guerre civile, des morts, de la boucherie, du feu, du sang, etc., beaucoup chercheront la mort. C'est-à-dire que beaucoup vont se suicider. Comme dans toutes les guerres, vous avez des atrocités, bien évidemment, et certains, pour mettre fin à leur souffrance, vont chercher à se suicider. Et il est absolument important que les chrétiens sachent bien, mais également le monde entier, que le suicide est un péché. Le suicide est quelque part la victoire du diable sur l'homme, corps, âme et esprit. Dieu n'appelle pas les hommes à se suicider, quelle que soit leur souffrance, leur oppression et les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie. Quel que soit le niveau et l'intensité de l'oppression et de la souffrance, j'aimerais rappeler une parole qui est absolument cruciale à entendre, c'est que Dieu a envoyé son Fils. Et Jésus est vivant, l'Éternel est vivant, et j'ai même envie de dire ce que Ésaïe a écrit au chapitre 59, à partir du verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Et Dieu a envoyé son Fils sur la terre il y a plus de 2000 ans. Jésus a été crucifié sur une croix, il a souffert à cause de nos péchés, il est mort pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous racheter. Et il est ressuscité des morts, et il est maintenant vivant, assis à la droite de Dieu. Et Jésus n'a pas sa main trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre les cris et les lamentations des uns et des autres partout sur la terre. Jésus a dit que celui qui allait crier son nom, il allait être sauvé. Autrement dit, le Seigneur allait intervenir en sa faveur. Parce que Dieu se soucie des pauvres, des faibles, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont opprimés, oppressés, de ceux qui sont dans l'abattement. Le Seigneur assure être leur protecteur. Il y a je ne sais combien d'anges dans le ciel, et Dieu est largement capable, non seulement de descendre lui-même, mais d'envoyer un ange pour changer le cours des choses, des événements et d'une vie entière. Quand Jésus était dans la souffrance dans le jardin de Gethsémani, Dieu a envoyé un ange pour fortifier le Seigneur, afin qu'il aille à la croix, avec la paix. Mais quand on appartient au Seigneur, bien évidemment le suicide est interdit. Le problème est ancien. Le problème est ailleurs. Et le problème est premièrement spirituel. Vous avez effectivement des esprits de dépression, des esprits de suicide, des esprits de mort. Il y a des personnes qui sont tourmentées par des esprits démoniaques et qui sont poussées à se suicider parce qu'ils entendent constamment des voix qui les poussent à se suicider et parce que leur cœur est lié, leur âme est enténébrée. Ils ont un esprit de dépression, ils ont un esprit à se suicider. Et certains même se mutilent sans le vouloir. Mais ils y sont contraints parce qu'ils sont poussés par les démons à le faire. Ce n'est pas dans leur volonté, mais les démons poussent des hommes à se suicider. Exactement comme c'est expliqué dans les évangiles, où on avait un enfant dont l'esprit démoniaque le jetait tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. Il est important de ne pas tomber dans le piège du diable, qui est de croire une seule seconde que quelqu'un qui en toute conscience se suicide
parce qu'il en a marre de la vie, parce qu'il en a marre des épreuves, parce qu'il veut arrêter de souffrir. Il faut absolument arrêter de croire, de penser et même de prêcher sur les toits que Dieu peut et sauve des âmes qui ont refusé de crier à Dieu, qui ont refusé de crier à Jésus, et même qui ont refusé de se battre. Parce que oui, il faut se battre. Est-ce que vous avez remarqué, dans toute la Bible, Dieu nous appelle à nous lever, à nous redresser, à prier, à lutter, mais en aucun cas à prendre l'épée et à s'enfoncer soi-même dans le corps, ni aller se pendre. Certains ont fait ces choses conduits par des esprits démoniaques, d'autres l'ont fait sans forcément être possédés, mais simplement parce qu'ils ont eu une mauvaise nouvelle. Ils ont reçu une mauvaise nouvelle, mais ça ne passe pas devant Dieu, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une raison pour se supprimer soi-même la vie. Et il y a un verset biblique qui est également approprié à ce sujet. C'est celui qui voudra détruire le temple de Dieu, autrement dit le corps, Dieu le détruira. Ça va pour les souillures, mais bien évidemment, ça va aussi pour le fait de se supprimer soi-même. Je le rappelle que les corps, les âmes, les esprits sur cette terre appartiennent à Dieu. Le temps appartient à Dieu, les vies appartiennent à Dieu. Et que, en vérité, nous sommes tous appelés à servir le roi. Et ce n'est pas à nous à décider quand arrivera le jour de notre mort, et ce n'est pas à nous à décider de se supprimer nous-mêmes pour une quelconque délivrance. Et il y a d'autres moyens, je le répète, et il ne faut pas négliger le Fils de Dieu, qui a été envoyé exprès. Quelqu'un dira, mais j'ai crié à Dieu, il n'intervient pas. Je suis sûr que c'est faux. Et j'en suis certain même. Parce que ce verset nous y vient, Ésaïe 59, verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Le problème est ailleurs. Le problème est, est-ce que la personne qui est en souffrance et en détresse écoute la voix de Dieu qui lui dit dans son oreille et dans son cœur, « Je suis là » ou alors « Ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Combien est-ce qu'on a de témoignages de personnes qui sont venues à Dieu suite à des pensées suicidaires, qui étaient sur le bord du suicide, et qui ont reçu une voix, qui ont entendu une voix leur dire « Ne fais pas ça ». Il y a comme une barrière qui s'est mise en place dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps, pour les empêcher de franchir ce cap, ce pas. Certains ont entendu la voix et ont obéi à la voix, et d'autres, malheureusement, n'ont pas voulu obéir à la voix, et se sont précipités dans les ténèbres. J'aimerais vous dire quelque chose. En 2011, je connaissais une personne qui arrivait au Seigneur, qui avait beaucoup de problèmes, et malheureusement qui faisait également des mauvais choix. Cette personne a fini par se suicider. Et j'étais très attristé et en même temps très irrité. Et pendant 2 jours, je me suis mis à imaginer, à penser que peut-être cette personne venait d'être sauvée, tout simplement parce que je me suis demandé, ou je me suis dit, la miséricorde de Dieu est peut-être accessible pour cette personne, vu qu'elle venait de se faire baptiser d'eau, etc. Je vous dis que la nuit même, Dieu m'a fait entendre ses gémissements dans le séjour des morts à cette personne. Je l'ai entendu, ça m'a réveillé. Elle se demandait pourquoi est-ce qu'elle était enfermée comme ça, etc., etc. Et j'avais eu sa sœur au téléphone par la suite, le jour même. Sa sœur n'est absolument pas croyante. Elle a rêvé que cette personne, que sa sœur donc,
était entouré de monstres. Et par là, j'ai compris d'une manière définitive que le suicide, je le savais déjà, mais vous savez, en temps de tristesse, de deuil, on peut toujours s'imaginer que la personne est sauvée. Mais Dieu m'a fait bien comprendre que cette personne était dans le séjour des morts pour des péchés commis avant le suicide, mais également par le suicide, également à cause du suicide. Donc, je ne veux pas que Satan vous trompe, vous mente, en vous faisant croire qu'une âme qui viendrait à se suicider volontairement peut être au ciel. C'est impossible. Dieu ne vous demande pas de raisonner, Dieu ne vous demande pas de réfléchir, mais simplement d'obéir. Avec toutes les âmes qu'il y a en souffrance et en détresse sur terre, si vous croyez vraiment qu'il suffit de se suicider pour aller au ciel, on serait tous en train de se suicider pour aller au ciel. Mais c'est pas comme ça que ça marche. J'en connais une autre de personne qui avait une révélation du Seigneur, authentique, et qui avait des problèmes dans la vie, avec son foyer, son couple, ses enfants, etc., même son travail. Et il a voulu rejoindre le Seigneur, il s'est suicidé. Satan l'a trompé. Et je vous dis que c'est même un péché très grand, très grave, pour des chrétiens, de crier sur les toits, comme ça, que des suicidés peuvent aller au ciel. Vous ne savez rien, et vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous êtes en train de renier l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la miséricorde de Dieu. Vous êtes en train de dire que la main de l'Éternel est trop courte, finalement, ou que son oreille est trop dure pour entendre. Vous êtes en train de faire l'œuvre du diable, et vous êtes en train de pousser les malaffermis au suicide le jour de leur détresse. Vous êtes en train, tout simplement, de faire, oui, le travail du diable. Donc que ce soit bien clair. Non seulement Dieu vous interdit le suicide, mais il vous appelle à saisir sa main qui est tendue. Commencez premièrement à crier à Dieu si vous êtes dans un état de tristesse, de détresse, de dépression, d'idées noires, jusqu'à la pensée de vous suicider. N'allez pas, ne franchissez pas ce pas de vous supprimer. Ne commettez pas cette erreur et ne croyez pas que si vous vous suicidez, vos malheurs, vos problèmes, votre tristesse, votre souffrance va cesser. Au contraire, Satan n'attend que ça, que vous vous jetiez au bord d'un pont, que vous preniez une corde pour vous pendre, que vous prenez une arme pour tirer, et vous tuez. Il attend que ça. Mais une fois que vous aurez fait et accompli cette œuvre, je vous garantis que vous sortirez de votre corps, qu'un puits s'ouvrira et que des esprits démoniaques viendront vous récupérer pour vous lier en enfer et commencer à vous torturer. Ne commettez pas cet acte irréparable, je vous en supplie. Criez à Dieu et par la foi, croyez qu'il vous entend et qu'il vient vous sauver. Il enverra son ange si vraiment vous êtes tout seul. Il enverra son esprit dans votre esprit pour vous parler directement. Il se manifestera à vous. Il fera en sorte que vous rencontriez des chrétiens ou des personnes pour vous aider, mais en aucun cas, le Seigneur est trop dur d'oreille pour vous entendre, et en aucun cas, le Seigneur n'est pas suffisamment grand et puissant pour vous sauver. Je vous en supplie. Pendant cette 3e guerre mondiale, vous allez voir des choses atroces, horribles. Certains vont même faire comme Saül. Ils vont voir l'ennemi arriver, ils vont se suicider.
au lieu de mourir en soldats de Christ, ils vont eux-mêmes se supprimer. Je vous exhorte à agir la tête haute, à ne pas craindre la mort ni ceux qui tuent le corps, à chasser immédiatement toute mauvaise pensée, de dépression, de suicide, à vous éloigner des démons qui provoquent ces choses en vous. Je parle des démons qui sont et qui utilisent des personnes contre vous pour vous jeter dans la dépression. Séparez-vous de ces personnes tout simplement. Fuyez-les. Si vous n'êtes pas suffisamment fort pour les repousser, fuyez-les. Et en tout temps, priez le Seigneur, car Dieu est capable d'envoyer son ange pour vous sortir de toutes les prisons qui existent, qu'elles soient physiques, psychiques ou spirituelles. Soyez bénis, au revoir.